Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter Clicky, qui est un outil très utile si tu veux suivre les statistiques de ton blog. Donc, les trois caractéristiques de Clicky. C'est gratuit, c'est plus avancé que Jetpack si tu utilises déjà Jetpack sur WordPress, et c'est beaucoup moins complexe que Google Analytics, qui est, il faut le dire, une usine à gaz. Donc, allons tout de suite voir à quoi ça ressemble. Ici, j'ai les statistiques des 7 derniers jours de mon site sia.fr. Alors, il y a deux versions. Il y a la version gratuite et des versions payantes. On va commencer par voir ce qu'offre la version gratuite. Donc ici, on peut voir ce qu'on appelle ici les fondamentaux. On peut voir par exemple le nombre de visiteurs qu'il y a eu durant cette période. On peut aussi détailler. Donc ici, on va pouvoir voir le nombre de visiteurs uniques et le nombre de nouveaux visiteurs. Ça peut être très intéressant. Ici, sous Action, ça veut dire plusieurs choses. En gros, c'est une donnée très sympa qui nous permet de savoir, au-delà du nombre de pages de vue, s'il y a eu des actions qui ont été entreprises par les lecteurs. Donc ici, par exemple, on voit le nombre de pages vues, donc 688. On voit l'évolution par rapport à la période précédente, donc plus 1%. Et les liens sortants. Donc parmi tous ces visiteurs-là, il y en a 160 on a cliqué sur 160 liens externes. Voilà. Ici, données assez importantes, donc moyenne des actions, c'est actions divisées par visiteur. Donc là, encore une fois, c'est intéressant parce que plus c'est élevé, plus ça donne l'impression que le blog il est apprécié. Si les gens ne font rien sur le blog, bah forcément, la moyenne des actions, ça va être seulement 1. Le temps total passé par tous les visiteurs durant cette période-là. Et donc, cette donnée-là est très importante pour moi. Le temps moyen par visite. Donc ici, tu peux savoir combien de temps ton visiteur a passé en moyenne sur ton site, et cette donnée-là est vachement gonflée par rapport aux données Google Analytics. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais voilà. Plus important que cela, c'est de voir l'évolution. De voir par exemple que d'un mois à un autre, le temps moyen est plus élevé ou pas. Et on pourra voir, on va le voir après, on pourra voir le temps moyen passé par visiteur sur chaque page. Donc ça, c'est intéressant, on va le voir. On va voir juste après. Le taux de rebond, qui n'est pas la même définition ici que Google Analytics, pareillement, aide à savoir si notre contenu est de bonne qualité. Ici, on peut voir les liens qui ont mené le visiteur vers notre site. Donc là, on voit par exemple qu'ils viennent principe 30 durant ces derniers jours sont venus via Facebook, Lokita, etc. Ici, on a un petit graphique avec l'évolution, donc ça permet d'avoir une idée du trafic de la semaine. Donc ici, très important, on a le contenu classé par les pages les plus vues au moins vues. Donc on peut en un coup d'œil savoir durant la semaine, durant les 7 derniers jours, quelles ont été les pages les plus appréciées, les plus vues du moins. Et là, c'est tout nouveau. Ça te permet de savoir les mots-clés utilisés sur les moteurs de recherche qui ont mené à ton blog. Donc, en plus détaillé, on a une page ici. Et là, on peut savoir si on a bien fait son travail de référencement à travers cette page. On voit par exemple que les gens sont venus à travers ces mots-là, et non seulement on peut savoir qui sont venus à travers ces mots-là, on peut savoir à quelle position était classé notre résultat au moment du clic. Donc phrase qui accroche, par exemple, le visiteur a cliqué sur le lien de mon article quand ce lien était en 7e position. Donc la monétisation blog, je suis pas très bien classé, je suis en 3e page. Donc je peux décider par exemple avec cette donnée de travailler mon SEO à ce niveau-là. Par contre, pour installation WordPress sous domaine one-on-one, je suis très bien classé. Voilà. Il y a beaucoup d'autres contenus, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Ici, si tu as des prospects ou des lecteurs potentiels qui viennent de plusieurs pays, c'est intéressant de savoir de quelle provenance, de quel pays, dans quel pays ils vivent. Voilà. On peut même classer par ville, si tu as un business local, par exemple. Très intéressant. Alors ici, pour le coup, on est revenu. C'est ici que donc là, c'est sur les 7 derniers jours. On va descendre. Ouais, c'est ça. Les gens, ils viennent de là. Ici, on peut voir les visiteurs récents. Donc là, par exemple, l'UCP a laissé un commentaire sur mon blog. Bah, pour le coup, je peux savoir qu'elle est venue aujourd'hui à 10h33. Source de trafic, c'est un bon petit résumé pour savoir d'où vient le trafic. Donc là, on peut savoir, par exemple, on peut voir que durant les 7 derniers jours, j'ai fait plus de 40% de trafic en plus que la période précédente. Donc ça veut peut-être dire que j'ai fait des nouvelles choses sur mon site qui a amélioré mon référencement internet. Très intéressant. Pareil pour les médias sociaux. Un très bon résumé, très clair. Et là, où est-ce que je voulais, un point que je voulais traiter absolument, c'était de savoir, par exemple, par article, la performance de chaque article. Par exemple, ici, je peux voir que 67 pages ont été vues pour cet article-là. Donc, je vais ouvrir la page individuelle. Et par exemple, cet article-là, j'en ai eu que 29. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer les deux pages. Donc ça, c'est la première page. La première page, elle m'indique que il y a eu, en moyenne, les gens ont passé 7,33 7 minutes et 33 secondes sur ce site-là, sur cette page-là, alors qu'en moyenne, sur mon blog, les gens passent seulement 5 minutes 15. Donc cette page, en moyenne, performe beaucoup mieux que les autres pages. Et le taux de rebond est beaucoup plus faible aussi, de 7 points. Donc j'en déduis que cette page est relativement appréciée par rapport aux autres pages. Je peux encore une fois voir ici à travers quels mots-clés ils sont venus. Et donc je vais comparer à la seconde page. Ici, qui est pas si mal que ça par rapport à la moyenne des autres pages. Donc l'objectif ici, c'est de comparer les articles et de savoir si des articles sont bons. Parce que non seulement on a besoin d'avoir du trafic, mais il faut si la personne vient et part directement, c'est comme si on n'avait pas eu de trafic. Ça n'a aucun intérêt. Donc ici, Clicky donne vraiment un aperçu très intéressant de tout cela. On va voir un peu maintenant les outils premium. Alors très brièvement, on va voir. Donc gratuitement, tu peux avec Clicky avoir accès à des données sur un site, 3000 pages vues par jour, et donc c'est gratuit. Moi, j'ai celui-là. Je peux consulter 10 sites jusqu'à 30 000 pages, et donc moi je paye à l'année, ça me coûte quelque chose comme 45 euros, 50 euros à l'année. Et donc parmi les fonctions les fonctions comprises dans le pack Pro, on peut voir ici qu'il y a par exemple la fonction espion. Je t'explique juste après ce que c'est, qui est très importante à mon goût. Si tu as plusieurs personnes qui gèrent ton compte, tu peux utiliser la gestion multiple de ton compte. Donc, d'autres personnes peuvent se connecter à ton compte. Tu peux savoir sur quel lien ils ont cliqué une fois sur ta page. Tu peux faire des split testing. Tu peux avoir des rapports envoyés par email. Et donc ça, c'est peut-être principalement c'est les fonctions que j'utilise. Il y a plein d'autres fonctions que je n'utilise pas encore. Donc je vais juste en montrer quelques-unes. Tout d'abord, ici sur la page le tableau de bord, j'ai accès
à 10 de mes sites. Donc en un coup d'œil, je peux voir comment la performance de mes sites. Je peux voir ce qui s'est passé hier sur tous mes sites et durant les 7 derniers jours, ici avec l'évolution. Fonction très intéressante, c'est la fonction où on traque les mentions sur sur Twitter. Donc ici, si je clique ici, donc il va me dire durant les 7 derniers jours, combien de fois j'ai été mentionné sur Twitter. Avec l'heure et la date et la personne qui m'a tweeté et le tweet entier. Et donc ça permet, si tu n'es pas un gros utilisateur de Twitter, ça permet de savoir ce qui se passe sur le réseau social. Parce que sinon, ça te prend du temps de te connecter sur Twitter. Alors, une dernière fonction que j'aurais aimé te montrer, mais là, ça va pas être possible, c'est la fonction espion. Quand tu cliques ici, tu peux savoir en direct qui est sur ton site. Donc là, j'ai personne en ligne. Mais par exemple, à 11h13, j'avais cette personne qui a consulté cet article, dont le titre est celui-là, qui est venu via Google. Donc on le voit ici, avec ce mot-clé-là, et cette page-là était classée en 5e position. Cette personne-là, avec cette IP, a consulté cette page-là, le pays de provenance. Et donc ça, c'est très intéressant quand tu viens de publier un article. Tu viens de publier un article et tu as peut-être envie de voir dans les 10 minutes ce qui se passe, la performance. Est-ce que dans les 10 minutes après avoir tweeté, après avoir mis ton article sur Facebook, est-ce que les gens vont directement voir ton article? Et quelquefois, alors là, ça devient très utile, c'est que tu peux voir qu'ils cliquent sur des liens qui sont défaillants. Et là, tu vas le voir tout de suite. Alors là, j'ai pas d'exemple. Mais il y aura un message d'erreur te disant que le lien ne fonctionne pas. Et là, ce que tu vas faire très rapidement, tu vas retourner sur ton article et tu vas faire la modification très rapidement. Donc ça, c'est vraiment très utile. Ah bah tiens, voilà. J'ai quelqu'un là qui vient d'arriver, donc qui est ici. J'ai une personne en ligne qui est en train de lire cet article et qui est venu via ce mot-clé. Donc voilà, c'est vraiment un site très intéressant, un outil très intéressant. Faut faire attention. Moi, je passe énormément de temps dessus. C'est peut-être un manque de confiance en soi qui fait que voilà, j'ai envie d'être rassuré de savoir qu'il y a des gens qui viennent sur mon site. Mais ça aide vraiment le web marketer qui a envie d'analyser ses statistiques. Et je pense que c'est un aspect très important de la gestion d'un blog et d'un site parce que justement, ça te permet de savoir ce qui marche et ce qui marche pas et pour pouvoir produire plus de contenu qui marche et moins de contenu qui marche pas. Donc c'était Clicky. Pour savoir comment installer cet outil, c'est très simple, soit dit en passage. Et un résumé de cette vidéo, je t'invite à aller ici sur sia.fr/Clicky. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Salut!